Écoutez, avant... C'est l'Algérie qui a un problème. C'est l'Algérie qui détient Christophe Glaise Pardon. et qui l'a condamné une deuxième fois. Oh là là, Le tu vas pays parler sur un autre ton. impasse. Il va falloir qu'on trouve une solution. Il est inacceptable. Alors, excuse-moi de te dire ça, la dernière fois que quelqu'un a parlé comme ça, il a attendu longtemps pour être libre, hein, tu vois. Inimaginable d'imaginer que le frère de Maxime va passer 7 ans en prison pour avoir fait du journalisme sportif. Tout cela n'a aucun sens. Et Reporters sans frontières a mené avec ses proches, avec ses rédactions, avec sa famille, une campagne d'une grande dignité, aux propos qui étaient mesurés, où chaque pas que nous avons fait a été un pas que nous avons compté. Et je crois que là, il faut comprendre que tous les citoyens français doivent se mobiliser pour Christophe Glaise. Tous les citoyens français vont se mobiliser pour Christophe Glaise. Tu m'excuseras, je vais plutôt m'occuper du pouvoir d'achat, de ma vie, de mon pouvoir. Excuse-moi de dire ça, mais les journalistes, les politiques, les médias, etc. Les Français, ils en ont rien à battre. D'ailleurs, on appelle ça des journalopes. Donc, ils en ont strictement rien à faire. Ils pensent à leurs besoins. Ce garçon n'a rien à faire en prison. L'Algérie est en train de se créer une épine dans le pied qui va être quelque chose qu'elle va traîner pendant peut-être des années s'il n'y a pas une solution rapide qui est trouvée. Donc vraiment, je vous invite tous à la mobilisation. Ce soir, effectivement, c'est une défaite pour la presse libre, mais vous savez que nous sommes une organisation qui est une organisation de combat, et croyez-moi, il y a beaucoup de colère, beaucoup de choc dans ce qu'on ressent. Je vous le dis une fois de plus, sur quel ton il va falloir qu'on le dise, le journalisme, ce n'est jamais un crime. Le journalisme, oui, par contre, faut bien que vous compreniez une chose. Ces gens-là pensent qu'ils sont sur CNews et qu'ils ont un passe-droit.